Eh bien, nous poursuivons cette série d'émissions ici à Modi'in, sur la terrasse du café Cafit, devant ce parc Annabé de Modi'in. Et nous avons le plaisir d'être pour cette émission avec trois anciennes Olim Hadashim, Olot Hadashot de Modi'in, qui vivent ici depuis de nombreuses années. Alors, avec Nathalie Baruch, bonjour. Avec Marie-Paul Stern et avec Estelle Anaton. On voudrait tout d'abord rapidement votre rapide récit d'Aliyah ici et de votre installation à Modi'in. Nathalie, tout d'abord. Alors bonjour, moi je suis arrivée en Israël en 86. Je suis arrivée seule à Jérusalem, à l'Ulpan Etzion. J'avais déjà fait mes études en France, donc j'étais infirmière. Et je suis restée 6 mois à l'Ulpan. Ensuite, je me suis mariée 2 ans après et nous sommes venus en Israël, à Modi'in en 1997. Donc ça fait 22 ans. C'est-à-dire au tout début de la ville. Au tout début. Quand on a acheté sur un projet, on a acheté sur plan. On est venu voir la ville en 1994. On a signé en janvier 1995 et tout le monde nous a dit qu'on était fous. D'abord de quitter Jérusalem, parce que moi je ne voulais pas quitter Jérusalem à aucun prix. Toute ma famille est là-bas. Et la famille de mon mari aussi, mais surtout on était fous d'acheter dans une ville du futur où il n'y avait rien. Une ville fantôme. C'était une utopie et on a dit on sera des pionniers. Si on se plante, tant pis. Si on réussit, c'est bien. Et je pense qu'on a réussi parce qu'aujourd'hui on n'aurait pas pu se payer ce luxe de venir habiter à Modi'in vu l'augmentation des prix. Voilà, alors on va revenir sur les problèmes, on va dire la rançon du succès de Modi'in, on va dire. Marie-Paul. Oui, alors bon, moi c'est à peu près pas tout à fait le même parcours, mais presque. C'est-à-dire que je suis arrivée à Jérusalem en 1977 de Paris. Et j'ai fait doucement mon petit chemin. Je suis arrivée à Jérusalem, ensuite j'ai été au kibbutz, ensuite je suis revenue sur Tel Aviv. Et puis je me suis mariée et puis voilà, on cherchait où habiter. Et, le cousin de mon mari nous a informés d'une tout à fait nouvelle ville. Et quand on est arrivé pour voir la nouvelle ville, il n'y avait que des montagnes, et du sable et je ne sais trop quoi. Et là, moi j'ai vraiment réagi un peu comme toi, Nathalie, et j'ai dit non, c'est vraiment... c'est trop. C'est trop, et c'est quoi ? C'est pas réel. Et puis voilà, nous voilà ici depuis 23 ans, depuis 96. Et on y a cru, et je crois qu'on a bien fait. Voilà. Estelle ? Alors moi j'ai fait mon année en 81, seule, directement Bar Ilan, mais Holon, comme il n'y avait pas de place dans la cité universitaire. Ensuite j'ai connu mon mari, un Marseillais. On a continué à habiter à Holon, mais comme il est technicien en électroménager, il a cherché à se développer, on va dire, et il a trouvé cette ville. Et pendant un an et demi, il a fait la navette, Holon, Modi'in. C'est pas très loin, mais enfin... C'était pas très loin à l'époque. Et par la suite, donc, on a déménagé. C'est aussi peut-être au tout début. Et mes enfants ont grandi ici, primaire, secondaire, armée, mariés, enfants, voilà. Alors, professionnellement, Nathalie est infirmière, Marie-Paul esthéticienne et Estelle, et moi, professeur je de français suis professeur de français langue étrangère. Exactement, professeur de français langue étrangère et guide au musée. Alors, je ne crois pas me tromper en entendant dans vos propos beaucoup de satisfaction d'avoir réussi ce challenge, ce pari, de s'être installé comme des pionniers à l'époque. Exactement. On va dire au début du siècle précédent, qui sont arrivés, qui ont défriché les marécages. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de défricher vraiment les marécages, mais en tout cas, vous avez eu l'occasion d'être en avant, les éclaireurs de cette ville de Modi'in. Vous l'avez vu grandir et c'est ce qui peut vous différencier des Olim Hadashim qui arrivent ces dernières années en Israël et qui savent ce qu'ils vont rencontrer plus ou moins, parce qu'ils ont déjà entendu parler, entendu parler de la réputation. Moi, ce que je voudrais vous demander, c'est comment cette réputation elle s'est faite au fil des ans. Quel a été le secret de ce succès ? Je pense... Pardon. Oui. Je pense qu'au niveau tout à fait début, je pense que les gens qui sont venus ici avaient déjà une optique un peu spéciale, justement un peu comme des pionniers. Risqué, d'aimer le risque. Voilà. D'aimer le risque. Donc ça a formé quand même un groupe de personnes qui à la base avaient beaucoup d'ambition.
Moi, je pense que c'est le feedback de tous les gens qui sont venus comme nous il y a 22 ans, 23 ans, où vraiment il n'y avait rien. On a tout vu se construire. Il n'y avait pas de parc, il n'y avait pas de ville, c'était que des rochers. Et vu la réussite de la ville, la vitesse à laquelle elle s'est construite, parce qu'une ville qui a 22 ans, c'est vraiment une ville toute jeune, quoi, 23 ans, de bouche à oreille, on a conseillé de venir à Modine. Et les gens sont venus très vite et ils sont très satisfaits. Je parle des Olim Hadashim. Les Israéliens aussi, mais les Olim Hadashim qui sont venus de France. Il ne faut pas oublier aussi la situation géographique. C'est une ville qui est Oui, entre Tel Aviv centrale. et Jérusalem. Donc pour travailler, c'est assez pratique. Puis maintenant, surtout avec le train. Ouais. Vraiment. Et On est à une demi-heure de tout. On est à une demi-heure de Tel Aviv, on est à une demi-heure de Jérusalem, on est à 25 minutes de Rehovot, Rishon LeZion. Tout est prêt. Même si on prend le Gvishesh, en 1 heure on est à Foula. vous pensez que c'est le paramètre déterminant Ah oui, un des paramètres, la situation géographique? Oui. Parce que Et la qualité de la aujourd'hui vie. on nous parle de la qualité de vie, Oui. de cette ville très spacieuse dans laquelle il y a beaucoup de poumons verts comme le parc Ganabé, beaucoup de verdure favorable à l'environnement. On nous parle d'un système éducatif performant, on nous parle d'un système culturel où il y a pas mal de choses. C'est-à-dire, qu'est-ce qui à votre avis est dominant dans ce qui a fait le succès de Modine? Il y a des grandes sociétés aussi qui vont commencer à s'implanter ici. Non, alors ça, Non, elles y c'est sont ça. pas encore. Ça, c'est C'est-à-dire, Oui. c'est maintenant. Si, mais- à mais Ligat dans le passé, Center, au oui, je cours crois. Je des pense que c'est la qualité. La de qualité, oui. vie. La qualité de vie au niveau. Moi, je me souviens quand les enfants étaient jeunes, on était tranquille. Ouais. On n'avait pas peur, il n'y avait pas la peur de la l'atmosphère grande qu'il y a dans une ville. grande ville, ouais. Oui, exactement. Moi, je crois que c'est. Cette ville, ça devient une grande ville, mais elle est construite et elle est faite de telle manière qu'on a l'impression que ce sont plus des petits villages un peu partout. Au début, ce qui a attiré les gens, c'est que c'était en fait un endroit pastoral, tout en nous promettant dans le futur une grande ville. C'est-à-dire, on a toute la grande ville au niveau des commerces, au niveau des maintenant. infrastructures. Des infrastructures, maintenant, mais à l'époque, mes enfants qui sont arrivés, à l'époque, il y a 22 ans, quand ils sont arrivés, pour aller au cinéma, il fallait sortir de la ville, on allait ailleurs. Aujourd'hui, il y a tout. Aujourd'hui, il y a tout. Il y a le train, il y a les bus, il y a une... Bon, Il y a même une résidence senior. oui, Donc pour nos vieux jours, on c'est était vrai. déjà assurés. c'est vrai. On a nos vieux jours assurés, les Hashem, chez Nébrim. Si vous deviez être en contact, et je pense que ça arrive aussi, puisqu'on les voit, les Olim arrivent, même s'ils n'arrivent pas en masse, hein, peut-être qu'on ne peut pas comparer cela avec d'autres villes israéliennes qui accueillent, on va dire, des centaines et des centaines d'Olim, en particulier ces dernières années. Modine accueille une population d'Olim Hadashim de France. Comment, si vous aviez l'occasion, et si vous avez eu l'occasion au cours des dernières années, d'essayer de persuader des jeunes couples, par exemple, de venir s'installer ici, qu'est-ce que vous leur disiez? Qu'est-ce que vous leur disiez? Qu'est-ce que vous pouviez leur dire? Pour l'éducation d'abord des enfants, pour les GAN et les écoles, il y a un très bon niveau au niveau de l'éducation déjà. Il y a un gros problème pour conseiller aux jeunes couples de venir, c'est le prix des appartements. Nous, nos enfants qui sont pratiquement Moi, je leur dis de nés venir ici, déjà en vacances. on leur dit de venir, mais nous ici, nos enfants qui vivent ici, qui sont nés ici, ne peuvent pas s'acheter un appartement. C'est ça. C'est Alors hors de prix. c'est un problème qui revient de manière récurrente. Oui, le prix. Ceux que vous avez réussi à faire à votre époque, eh bien, c'est pas possible pour les jeunes. Oui, c'est Non. pas possible. Et comment on peut résoudre ce problème? Ça, C'est au niveau je pense que national c'est aussi, c'est pas gouvernemental, seulement Modine. c'est Hein. le Je crois que gouvernement qui le peut prix des demander au maire. appartements... Voilà. Le On lui a maire, demandé. oui, on lui avait demandé. Voilà. Et ça nous, à la limite, ça nous touche beaucoup parce que en fait, Ouais. on aurait bien aimé que nos enfants aussi Vivent la même expérience. Peut-être pas la même expérience, mais maintenant que tout est construit, tout est beau, Mais tout est- s'installe on aurait bien ici, aimé quoi. que nos petits enfants aussi profitent de. Et peut-être que ça se passera pas comme ça. Et ça, c'est un petit peu dommage. dommage. Pour les Olim Hadashim, moi j'ai une personne de ma famille qui vit encore en France, qui n'est pas arrivée en Israël. Elle ne veut venir qu'à Modine si elle fait l'Alia. Et alors que nous, au début, quand on a fait l'Alia, il y a 33 ans, on ne voulait que Jérusalem. Bon, Modine n'existait pas, mais aujourd'hui, les Français, je pense qu'ils sont très attirés par Modine. Parce qu'ils aiment cette ville, d'abord parce qu'elle est près de tout. La seule chose qui manque, c'est la mer, d'après ce qu'ils nous disent. Les Français veulent la plage. Mais il va y avoir un parc à Maïm bientôt, Oui. avec Un beaucoup parc de jeux. judo, oui, effectivement, on nous a dit. Un parc aquatique qui va être très très beau et très grand. À Ligat Center, près de Ligat Center. Alors, quel conseil vous auriez donné à des Olim qui arrivent aujourd'hui? C'est Préparer délicat. l'argent. Moi, franchement, D'abord de venir voir.
avant Voilà, de moi je décider. pense qu'il faut venir voir. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ouais. Pour, C'est pas moi qui l'ai dit. Et moi je pense que chacun doit voir de ses propres yeux et Ne pas s'engager sans avoir palpé un peu les je choses. pense. De toute manière, Voilà, moi, dans, je- dans il y a- toute chose. Hein. je n'aime pas trop conseiller parce que Si, franchement, moi je conseille parce que je suis satisfaite du trajet que j'ai fait, enfin de la route que j'ai fait jusqu'à présent, mais je crois que ce qui ferait très plaisir aux Olim Khadashim de France, c'est qu'il y a une communauté française très forte ici, C'est ça. bien implantée et très Oui, mécoubéchée. on l'a dit, on a rencontré des responsables de cette communauté, vous connaissez, Flore Fedida, le docteur Chimouni. Et vous êtes d'accord avec le principe qui fait que cette communauté, elle est à la fois une sorte de communauté de transition qui permet à ces Olim Hadashim, dans un premier temps, de s'intégrer plus facilement dans leur langue, mais avec un objectif justement de devenir israélien, comme vous l'êtes devenu apparemment vous-même. Oui, c'est un, Oui, mais un nous, soutien un peu. on n'a pas eu la communauté. Nous, on c'est n'a nous pas qui eu de l'avons. transition. On n'a pas eu de Et c'est pour ça que transition. moi je n'aime pas conseiller parce que je pense Non. que chacun doit faire Avoir son chemin. son Nous, chemin. on Voilà. s'est lancé dans la vie israélienne et on est devenu israélien. Et la très preuve qu'on vite. est arrivé en Très vite. Ça en dépend de quantité, l'âge quand de même. Olim aussi. Sans avoir eu de besoin Ça dépend de l'âge. d'avoir un environnement, une communauté. Si, au début, oui, les 2 premières années, moi je fréquentais que des Français. Et petit à petit. Pas moi. Mais c'était Pas pas une toi. communauté, Non, pas moi. c'était une C'était communauté. la je communauté raison. des Français C'était de des Jérusalem. Français. Si, je fréquentais que des Français. Mais- C'était plus facile pour la langue. Mais aujourd'hui, par exemple, Non. à Modi'in, on a vraiment le sentiment, et nous en parlions avec le rabbin Twitou, que ce sont des communautés israéliennes dans lesquelles il y a, on va dire, une petite connotation francophone. Ce ne sont pas des communautés francophones comme on les connaît à Natania ou à Ashdod, Non. mais ce Ouais. sont des communautés. Je pense pas Il qu'il y y a ait une beaucoup grande de différence. Français qui ne sont même pas affiliés à cette communauté Oui, francophone. exactement. Et Je je pense suis pas qu'il y ait une surprise grande parfois différence, d'apprendre l'existence d'une famille Ça veut française. dire, en fait, vous dites qu'il y a une possibilité pour ceux qui le souhaitent de s'intégrer comme ils le veulent. C'est-à-dire, soit s'ils Exact. veulent passer par Voilà. ce créneau de la communauté, soit s'ils veulent passer tout seuls, c'est-à-dire faire cette démarche, comme vous l'avez fait à l'époque, Exactement. de s'intégrer dans la société israélienne, tout simplement. Ça a un double tranchant, parce que le fait de s'intégrer avec la communauté française aussi, ça porte un problème aussi pour la langue. Il ne faut pas parler que français, il faut C'est parler ça. en hébreu, il faut fréquenter des Israéliens. Oui, mais là, il s'agit double tranchant. Mais là- de Français qui viennent de France. Oui. Donc, Aujourd'hui, c'est pas tout à fait pareil. Nous, on est arrivés à Modi'in au bout de quelques années. pas on tout de a suite. Ouais. Voilà, exactement. On était Donc, déjà- on était déjà bien on imprégnés maîtrisait de la déjà la mentalité. Donc il y a langue et peut-être tout. ce besoin Oui. d'avoir Moi, je une pense période que de oui. transition. Moi, je pense Oui, qu'à oui, moins oui. que ce soit des gens qui viennent régulièrement en Israël et qui ont l'habitude et qui qui connaissent parlent la langue. l'ivrite. Voilà. Et c'est bien justement qu'il y ait cette communauté. C'est comme un soutien d'une certaine part. Alors un conseil pour terminer, mesdames, un conseil à adresser à des jeunes. Ben, on est à là. des Venez gens. à S'ils Modi'in. s'ils ont besoin d'aide ou. Vous êtes à leur disposition. en tout Moi, cas. oui, Voilà. je suis à Moi leur aussi. disposition, pas de Et- problème. Et de vérifier leur cursus professionnel. Ah, ça c'est-à-dire c'est de vérifier- l'infirmière qui part. Non, je voulais dire de Parce que, professionnel, on de connaît les vérifier problèmes leur des diplôme, infirmières. Voilà. Vérifier que tout soit valable pour venir travailler ici en Israël. De Peu toute importe manière, si c'est à Modi'in ou que ce ailleurs. soit à Modi'in ou ailleurs, de toute manière. Mais venez en Israël, déjà. Oui, ça c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir donné ces conseils, de nous avoir fait partager votre expérience d'Alia et d'intégration ici à Modi'in. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et C'est shalom. nous qui vous Merci à remercions. vous. Au revoir.